Bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin pour cette conférence de presse. Conférence de presse très attendue parce que oui, on voit des gens, on voit des visages en vraies personnes, c'est plaisant. Mais aussi parce que ce matin, on va lever le voile en fait sur une identité, une icône, un personnage important de Victoriaville, mais également sur une campagne dont on va vous dévoiler les détails. Pour ce faire, nous allons avoir différents intervenants qui vont se relayer pour prendre la parole. D'abord, le maire de la ville de Victoriaville, M. André Bellavance. M. Patrick Paulin, qui est conseiller municipal du district Charles-Édouard Mayotte, également responsable des politiques sociales. Jérémy Bérubé, qui est responsable du volet éducation au sein du conseil jeunesse de la ville de Victoriaville. Et en dernier lieu, M. Robert, qui sera présenté de façon plus détaillée dans les prochains instants. Je tiens à souligner la présence de M. François Pépin, qui est directeur général ici à la ville de Victoriaville, Yves Arcan, également, directeur général adjoint. Les membres des politiques sociales de Victoriaville, merci de votre présence ce matin. Lauriane également du conseil jeunesse et nos représentants des médias, merci de votre présence, de couvrir nos événements. Donc, sans plus tarder, je laisserai le soin pour mot d'ouverture au maire de Victoriaville, M. André Bellavance, de vous prononcer quelques mots. Merci beaucoup, Charles. Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. On a une grande annonce à vous faire qui concerne la qualité de vie, parce que c'est toujours au centre de nos préoccupations comme élus municipaux. Et je pense que toutes les organisations qui sont partenaires avec la ville ont toujours ce concept à la bouche de dire, puis en tête d'ailleurs, la qualité de vie est extrêmement importante, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer. Et j'ai toujours pensé, moi, comme politicien, je peux me tromper, mais que la qualité de vie, c'était pas juste les élus municipaux qui en avaient la responsabilité. C'est partagé aussi avec les citoyens et citoyennes. Et c'est la raison pour laquelle on est là en appui, on est là pour écouter les gens puis mettre en place également des solutions pour améliorer cette qualité de vie-là. Mais si les gens ne participent pas, si les gens ont des comportements qui nuisent à cette qualité de vie-là, bien là, ça devient plus compliqué de mettre en place de bonnes solutions. Ce qui fait en sorte qu'on pense à toutes sortes de moyens de faire réaliser aux gens qu'il y a des bons comportements puis des moins bons comportements. Alors, la majorité, on le sait, puis j'en suis convaincu, adopte des comportements qui favorisent le bon voisinage et qui font preuve de civisme. Ça, c'est la majorité. Maintenant, il y a des gens, des fois, qui, sans aucun doute, pas de mauvaise foi, qui peuvent oublier, qui peuvent ne pas y penser, qui ont toutes sortes de bonnes raisons pour avoir des comportements qui vont venir, mon collègue Patrick dirait, emmerder les, les voisins. Et quelques personnes, des fois, bien, qui sont un petit peu plus difficiles avec qui c'est plus difficile de faire comprendre, bien sûr, mais je pense que les gens, avec, je dirais, de bonnes campagnes de sensibilisation, un bon dialogue, vont adopter des comportements qui seront plus adéquats. Donc, la Ville a toujours besoin de se renouveler, de penser à ce qu'on pourrait faire pour sensibiliser les gens, pour rappeler l'importance du mieux vivre ensemble. C'est le thème de notre campagne, d'ailleurs, qu'on annonce aujourd'hui. Alors, cette campagne de sensibilisation-là est lancée pour encourager les bons comportements, faire réaliser aussi que certains gestes nuisent au voisinage et le but ultime, c'est de réduire les nuisances. Le bruit, la vitesse, les animaux, le gaspillage de l'eau, etc. Patrick peut en témoigner, nous, les élus municipaux et l'administration peut en témoigner également parce que les gens des communications avec le service aux citoyens, la direction, les élus, il y a beaucoup de gens qui téléphonent, nous parlent, nous écrivent pour se plaindre de ces comportements-là. Donc, c'est dire qu'on a la volonté de corriger ça et on va le faire ensemble. Alors, il y a deux types de campagnes. On peut en faire une traditionnelle. Alors, on prend de la publicité, puis on dit, bien, la Ville lance une campagne. Puis on peut être un petit peu plus audacieux, on peut sortir des sentiers battus. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Alors, ne lésinant pas, on lésine pas, devant la dépense. On a créé un tout nouveau département qui est le département qui va nous être présenté dans quelques instants avec un directeur qui est par intérim, par contre, parce qu'il faut qu'il fasse ses preuves, pour faire en sorte de créer une campagne choc, une campagne qui, comme je le dis, sort des sentiers battus, une campagne originale, puis je suis convaincu que ça va attirer l'attention, comme le personnage à côté de moi attire l'attention, comme vous pouvez le constater.
ne serait-ce que par son habillement. Et c'est pas... je sais que j'ai instauré ici, pour certaines personnes, de mettre des bas originaux, mais là, on est vraiment dans le haut original aussi. Alors voilà, je vais laisser évidemment les gens pour la suite. Je veux remercier toute la collaboration qu'on a obtenue, bien sûr, le service des communications qui a eu cette idée. On a également les gens des politiques sociales qui ont travaillé sur le dossier, raison pour laquelle Patrick va prendre la parole après moi. Et merci donc aux citoyens aussi qui vont être là, puis qui vont être là pour nous appuyer, puis faire en sorte qu'on améliore le comportement des gens, puis les bonnes pratiques dans la ville de Victoriaville pour des années à venir. Alors, bonne chance à vous, monsieur, et bon succès à notre campagne. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le maire. La campagne qu'on vous dévoile ce matin, c'est le fruit d'une précieuse collaboration entre l'équipe du loisir, de la culture, de la vie communautaire, de l'équipe de Mme Nathalie Hébert, mais également la division des communications. D'ailleurs, les gens qui sont ici présents, simplement un rappel à l'effet que la conférence de presse est filmée et sera télédiffusée, web-diffusée en fait, un peu plus tard aujourd'hui. Pour continuer, donc, pour parler justement de l'implication des politiques sociales, j'inviterai le conseiller municipal, M. Patrick Paulin, à nous adresser la parole. M. Paulin. Merci Charles. Monsieur le maire, Jérémy, collègue élu du Conseil jeunesse, distingués invités, merci. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin en représentant les politiques sociales et je voudrais adresser bien entendu un chaleureux remerciement à l'équipe de Nathalie Hébert, Jessica à la famille, Nathalie accessibilité, famille et aînée, Jessica, pardon, Nathalie à l'accessibilité, Marie-France à la jeunesse et Stéphanie aux saines habitudes de vie, Hop-la-Ville. Le travail des politiques sociales est essentiel quand on parle de qualité de vie. Vous y avez fait référence, monsieur le maire, et c'est parfaitement exact. Le cadre de référence et la planification stratégique 2020-2027 des politiques sociales campent des principes directeurs, dont parmi ceux-ci la bienveillance. Un mot que l'on entend souvent et dont on perd parfois le sens. Pour Victoriaville, la bienveillance est de veiller avec égard et humanité aux besoins des autres, en plus de contribuer à tisser des liens durables et harmonieux entre les personnes. Toujours dans le cadre de référence, on retrouve deux objectifs particulièrement importants, soit accroître la capacité de la communauté à mieux vivre ensemble et augmenter la cohésion sociale, notamment auprès des citoyens d'un même quartier. La campagne que nous lançons aujourd'hui s'inscrit de plein droit dans ces objectifs. Elle est l'assise d'un mouvement du mieux vivre ensemble à Victoriaville qui, j'en suis sûr, deviendra un projet phare de nos politiques sociales au cours des prochaines années. Le mieux vivre ensemble repose sur le bon voisinage dans nos quartiers. Vous en avez parlé, Monsieur Bellavance. Être attentif aux effets de nos gestes, de nos actions, de nos attitudes sur la qualité de vie de nos voisins ne signifie pas une perte de droits. Bien au contraire. Cela permet de tisser des liens harmonieux et peut-être même une relation d'entraide et de solidarité, voire même d'amitié, avec ceux et celles qui vivent près de chez nous. Juste à penser à être attentif quand on utilise une tondeuse, qu'on fait un feu dans nos terrains le soir pour faire des... En France, on dit des chamallows, ici c'est des marshmallows. Ou alors un projet qu'on peut avoir de party, parce qu'on est en zone verte depuis ce matin, donc il va y avoir des barbecues. Soyez attentifs, prévenez vos voisins, faites attention à ce qu'on fait. Ça va favoriser ce mieux vivre ensemble. La campagne qui s'amorce aujourd'hui se veut positive avec un brin d'humour. Vous parliez de vos bancs, on voit le haut. J'ai bien hâte de voir cette énergie et cette effervescence qui est confiée au nouveau directeur du secteur dont on va parler à la ville de Victoriaville. On voulait une approche qui permet de capitaliser sur les comportements souhaités dans notre communauté plutôt que de pointer du doigt les comportements qui sont indésirés. Et je pense que Robert va le faire avec brio, mais il va avoir besoin de tous nos citoyens et c'est un appel que l'on lance à nos citoyens de partager leurs bons coups avec Robert. Donc une belle campagne qui s'en vient, un meilleur vivre chez nous. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup, M. Paulin, pour ces bons mots. J'inviterai maintenant le représentant du Conseil jeunesse de la ville de Victoriaville, M. Jérémy Béjou. Jérémy. Bonjour, merci à tous d'être présents. C'est vraiment une belle occasion de faire un petit rappel à toute la population de Victoriaville quant à la courtoisie. Donc, nous, au Conseil jeunesse, on tient pas mal le même discours. Donc, on est persuadé que tous
tous les citoyens ont un rôle à jouer dans le mieux vivre ensemble et le bon voisinage. Donc, ça implique la participation de tout le monde dans le quartier, dans la ville et donc les relations entre voisins. Donc, au Conseil jeunesse, on prône la participation active des jeunes aussi et dans la création d'initiatives pour s'assurer du bien-être dans les quartiers, dans le voisinage. Donc, cette valeur, on va la retrouver dans la campagne qui est lancée aujourd'hui par la Ville, aussi grâce à M. Robert. Et excusez-moi, donc c'est ça, il y a beaucoup de sensibilisation à faire parce qu'on a vu des situations, il est arrivé des situations que ça vaut la peine de faire un rappel à tous par rapport à la courtoisie. Donc, sans dresser, bien sûr, une liste complète des bons gestes qu'on peut faire pour rendre le quartier plus accueillant puis faire en sorte qu'on vive ensemble de manière plus positive. Donc, c'est sûr qu'il faut s'assurer du bon respect des règles de l'éthique, là, des règles non écrites un peu qui existent dans un quartier. Donc, quand on fait les parties, on prévient nos voisins, on fait attention au bruit qu'on fait. Donc, mais il y a aussi certains gestes qu'on peut poser pour justement s'assurer que tout le monde ait un environnement de vie agréable. Donc, on peut passer le gazon de notre voisin aux bonnes heures, bien sûr. On peut donner ses surplus de légumes ou ses restants de plats qu'on n'a pas mangés à nos voisins. Ça, c'est un beau geste aussi. On peut prendre des nouvelles aussi. Ça, c'est un point que je trouve très important. On peut prendre des nouvelles des personnes dans notre quartier qui vivent seules ou qui sont la majorité du temps plus seules. Donc, tout ça, c'est des petits gestes qui contribuent à un bien-vivre et aussi à un sentiment d'appartenance dans le quartier. Puis ça contribue à faire en sorte que tout le monde soit à sa place à Victoriaville. Merci. Merci beaucoup. Et maintenant, la question que tout le monde se pose, mais qui est Robert? Donc, pour répondre à cette question, je crois que le mieux placé pour le faire, c'est notre nouveau directeur par intérim du département du mieux vivre ensemble. Donc, j'inviterai maintenant à prendre la parole M. Robert. Merci. Merci, M. Bérubé, M. Paulin, M. le maire. Donc oui, je suis Robert, directeur par intérim du département du mieux vivre ensemble de la ville de Victoriaville, au Québec. Et on vous présente aujourd'hui notre nouveau département, donc le mieux vivre ensemble. Qu'est-ce que c'est le département du mieux vivre ensemble? Eh bien, notre mandat est d'accompagner les citoyens et les aider à bâtir ensemble un Victoriaville meilleur. Et comment on va faire ça? Bien, on va promouvoir les comportements appropriés pour bien vivre ensemble. Vous en avez nommé quelques-uns des comportements appropriés. On va aussi partir à la recherche des bons coups de nos citoyens en matière de bien vivre ensemble, en matière de courtoisie. On veut voir s'ils sont capables de faire preuve d'imagination. Comme vous le disiez, M. Bérubé, on peut trouver des belles idées pour bien vivre ensemble, justement. Et moi, je me suis donné comme chef du département, comme directeur du département par intérim, je me suis donné le rôle aussi de porte-parole officiel de la campagne du mieux vivre ensemble. Et nous voulons que le département devienne la référence officielle en matière de courtoisie. Alors, si vous voulez être un bon citoyen, une bonne citoyenne, faites-moi plaisir, faites plaisir à Robert et soyez courtois. Comment est-ce qu'on est courtois? Bien, on a nommé déjà quelques petites actions. Premièrement, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut augmenter le nombre de chiens en laisse dans les parcs. Ça, c'est une petite chose. On peut aussi ramasser leurs petits besoins, hein? On peut aussi repousser l'heure de courtoisie pour commencer les travaux sur notre terrain, la tonte de gazon, la tronçonneuse, tout ça. On peut attendre un petit peu plus tard le dimanche matin. Hein? On peut aussi penser à devancer la fin des petits parties, hein? Avec la musique à tue-tête, sur le deck, sur le bord de la piscine. On pense aux voisins, on finit un petit peu plus tôt que d'habitude. Une autre chose qu'on peut faire aussi, réduire la vitesse des véhicules. Tous les véhicules, hein? 2 roues, 4 roues, 3 roues, on veut réduire ça. Dans les quartiers résidentiels, sur les pistes cyclables aussi, hein? On veut faire attention aux gens autour de nous. Et puis, si vous voulez savoir si vous avez un comportement qui est courtois, un comportement qui fait partie du bien vivre ensemble, eh bien, cherchez notre petit sceau, le petit sceau approuvé par Robert. Vous l'avez sur vos tasses ici qu'on vous a laissé, vous allez le voir un peu partout, parce qu'aujourd'hui,
on lance notre campagne. C'est la première phase de notre campagne du Mieux vivre ensemble. Elle commence aujourd'hui, elle va s'étaler jusqu'au 8 octobre 2021. Et puis, vous allez voir un peu partout, on va être dans les médias traditionnels, on va aussi être dans les médias numériques. Alors, vous allez voir nos messages sur Facebook, sur Instagram, TikTok, Twitter. On va aussi être à la télévision communautaire des Bois-Francs. Et puis, pardon, c'est des mesures qui vont être mises à jour. Donc, on va lancer aujourd'hui notre première vidéo le 21 juin. Il va en avoir un autre le 5, ensuite le 19 et possiblement le 2 août. On va continuer de vous garder à jour sur justement des choses qu'on peut faire pour être plus courtois. On va avoir une bonne présence sur le web. On va être affiché sur YouTube, comme je l'ai dit, mais vous allez aussi pouvoir trouver de l'information au vic.to/Robert. Aussi, à partir d'aujourd'hui, je crois depuis ce matin, j'ai ma page Facebook parce que je voulais m'impliquer, je voulais être proche des citoyens, je veux pouvoir échanger avec eux. Alors, ils peuvent m'écrire des messages directement sur Facebook, je vais les garder à jour et puis ils vont pouvoir communiquer avec moi et échanger. Puis je vais essayer d'être le plus courtois possible en retour avec leur courtoisie eux-mêmes. Alors, comme je disais, une autre chose qu'on veut faire, c'est qu'on veut aller à la recherche des bons coups de nos citoyens. On veut savoir ce qu'ils font pour vivre ensemble, pour être courtois les uns envers les autres. Alors, on les invite à répondre au sondage qu'on a mis sur le vic.to/Robert. Et puis qui soumettent également des vidéos des bons coups qu'ils ont. Comme M. Bérubé a nommé tantôt, on l'a ici, notre concitoyen qui a offert des carottes qu'il y avait en trop. Alors, on veut les voir, vos bons coups, on veut les approuver, mettre notre petit sceau approuvé par Robert dessus. On va mettre ça sur notre page Facebook. Et en retour à tous nos citoyens qui auront partagé leurs bons coups, mais parmi eux, on va choisir de faire tirer 50 tasses officielles à l'effigie du département du Mieux vivre ensemble. On va faire ça le 4 juillet quand on aura accumulé tous les bons coups de tout le monde. Bien, on va faire tirer des tasses à l'effigie de notre département. Alors, avant juste de vous laisser, avant de laisser la parole, j'aimerais qu'on présente notre première vidéo qu'on a fait, celle qu'on lance aujourd'hui officiellement, pour motiver les gens à justement avoir un geste plus courtois avec leurs voisins. Tu peux y aller, Carl. Bonjour, je suis Robert, directeur par intérim du département du Mieux vivre ensemble de la ville de Victoriaville, au Québec. Pensez à ne pas déranger ses voisins par le bruit, que ce soit ta tondeuse, ton moteur, ton marteau ou ton petit party. C'est une bonne action selon l'article 220 alinéa B des normes et droits en vigueur du Code du citoyen gentil de la ville de Victoriaville. Et surtout, c'est un comportement approuvé par Robert. Approuvé par Bob. Robert! Alors, avec cette vidéo, la campagne est lancée. J'avais terminé, je vous repasse la parole. Je ne voulais pas vous interrompre. Donc, merci beaucoup, M. Robert, pour ces bons mots. M. Robert en a parlé. Donc, vous pourrez tous vous procurer une tasse qui est juste ici, à l'avant, donc en guise de souvenir, parce que pour faire plaisir à Robert, il faut avoir, oui, un bon comportement, d'un comportement de courtoisie, finalement, avec son voisinage, mais également de passer le mot également pour partager les valeurs de cette nouvelle campagne-là sur le mieux vivre ensemble.